Emmanuel Macron vient d'être élu et les premières réactions de la classe politique guyanaise expriment un soulagement en cette journée de commémoration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. C'est une victoire qui me soulage, qui me satisfait pleinement. Et j'ai tenu par ailleurs à être là ce matin parce que la reddition de l'Allemagne s'est faite dans la nuit du 7 au 8 à 2h40 du matin. Je pense que c'était une reddition contre le totalitarisme, contre la haine, contre les discours qui séparent les hommes. Je pense que la victoire de Macron était vraiment très attendue par la Guyane, même si j'ai une petite pensée pour les personnes qui ont voté pour Marine Le Pen et qui, à travers ce vote, ont dit qu'ils en avaient assez. C'est un ministre, lors de son passage en Guyane, que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il est passé, quand il était en campagne, me voir. Mais comme je lui avais expliqué, je suis une femme de gauche. Il y avait un candidat de gauche. Donc au premier tour, je ne pouvais pas le soutenir. Mais au deuxième tour, j'ai fait ce qu'il fallait. Le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, se félicite également de la victoire d'Emmanuel Macron. Mais l'accord de Guyane, signé à l'issue d'une mobilisation historique, impose son calendrier. Nous préparons déjà les différents courriers qui seront transmis auprès de son gouvernement, mais il est certain qu'il y a des questions qui seront non négociables. Le plan d'urgence, les spécificités par rapport à la Guyane, comme je vous l'ai dit, tout particulièrement sur les potentialités, sur le foncier, sur le pétrole, sur la biodiversité, c'est des points qui seront non négociables. Le sénateur Antoine Karam évoque lui aussi le caractère particulier des jours à venir. Nous savons que nous allons rentrer dans une période d'observation, une période d'état de grâce, mais qui sera de toute façon très courte, dès la mise en place du nouveau gouvernement. Avec le collectif, avec les élus de Guyane, nous allons demander une audience au président de la République pour que l'accord de Guyane dont il a dit qu'il allait le prendre en compte soit appliqué dans les plus brefs délais. Par ailleurs, en ce qui concerne la campagne des législatives, les forces en présence prennent déjà en compte le mouvement du nouveau président de la République. Nous n'avons pas hésité à porter notre soutien dès le début. Maintenant, j'entends à ce que mon parti rencontre les émissaires de M. Macron pour que tout cela puisse se faire en discussion, en synergie. Au Parti socialiste guyanais, les discussions se concentrent essentiellement sur la deuxième circonscription. En ce qui concerne la deuxième circonscription, le parti est en discussion avec d'autres candidats pour pouvoir donner son soutien dans les semaines qui viennent. On ne peut pas se positionner, en tout cas je ne me positionne pas en fonction du mouvement En Marche qui a gagné, c'est M. Macron, je dirais surtout qui a gagné les élections présidentielles. Mettons comment il va se doter d'une majorité à l'Assemblée, je ne sais pas, mais j'aime à rappeler que l'Assemblée nationale, l'hémicycle, c'est la représentation du peuple de France. Le Parti socialiste guyanais devrait exprimer officiellement son positionnement sur ce point dans les prochains jours.